On va découvrir dans quelques instants le nombre des places disponibles dans quelques formations que j'ai sélectionnées dans une université connectée à Campus France. Ce sont des formations qui généralement attirent plusieurs étudiants étrangers. C'est pourquoi je les ai sélectionnés pour en quelque sorte vous faire découvrir le nombre des places que souvent les universités françaises accordent pour les licences ainsi que les masters. Je tiens à signifier ici que le but de cette vidéo n'est pas de vous décourager de ne pas sélectionner cette université. Sachez que la plupart des universités proposent les mêmes places. Donc, ça ne servirait à rien de laisser celle-ci ou d'aller sélectionner une autre à cause des places. Ce que je vous demanderais plutôt, c'est de vous engager parce que le but de cette vidéo, c'est de vous booster à vous engager plus, à faire plus de recherches et à fournir plus d'efforts pour que vous soyez sélectionnés. Parce que sachez, lorsqu'on parle de sélection, vous serez nombreux et vous devriez vous démarquer, les gars. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à vous réveiller un peu. Et je crois en vous tous ceux qui me suivent, je crois en vous. Et je crois que vous pourriez fournir un peu plus d'efforts, un peu plus de recherche afin que vous puissiez être sélectionnés parmi le quota que les universités se sont fixés pour cette année. Salut tout le monde, je suis Oldavie pour ceux qui viennent de me découvrir et ici je vous parle de la procédure études en France. Je vous donne plein de stratégies qui vous permettent d'abord d'avoir vos admissions et enfin de décrocher vos visas d'études. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous, ça vous permettra de recevoir automatiquement mes nouvelles vidéos dès leur publication. Sachez que la réussite de la procédure Campus France passe également par le temps que vous accordez dans vos différentes recherches dans le but de réussir votre procédure. Le fait que vous vous abonnerez à cette chaîne, ça vous permettra de découvrir beaucoup de choses qui vous éviteront des refus. Voilà. L'université que j'ai sélectionnée ici, c'est l'université de Pau. Et les formations, j'ai pas pris toutes les formations parce qu'il y en a plein. J'ai juste choisi des formations qui intéressent plus des étudiants. Il s'agit de l'informatique et de l'économie et gestion. Donc, on va commencer par les filières en informatique. Donc là, on a sélectionné plus précisément la licence en informatique. Et là, on voit que en première année de licence, le nombre de places par année, c'est 90. Sachez qu'il peut y avoir des modifications. Donc, il peut y avoir une petite augmentation de 4 ou de 10 étudiants. Donc, ce n'est pas du tout fixe. Par exemple, si vous essayez de remonter, vous verrez que pour l'année 2020-2021, le nombre des étudiants inscrits en première année, c'est 94. Voilà. Donc, en deuxième année de licence, en informatique, c'est 60. En troisième année également, c'est 60. Et pour la formation mathématique, informatique, là, on voit qu'il y a 24 en première année jusqu'en licence 3. Et la formation numérique pour les environnements connectés, là, on voit qu'en première année de licence, ils ont 30 places. En deuxième année de licence, 20, ainsi qu'en troisième année de licence. Maintenant, on va passer pour des formations en économie et gestion. Donc là, on voit que pour les premières années de licence en économie et gestion, alors ça, c'est juste une petite historique. Ils n'ont pas encore mis à jour ces informations. Donc là, je vois qu'en 2020-2021, ils avaient 228 étudiants inscrits. Et enfin, on passera en master. Pour les masters 1 en comptabilité, contrôle, audit. Pour les masters 1, ils ont 30 places. Oui, c'est 30 places pour le master. Sachez que la majorité des universités publiques en France pour les masters, ils proposent 25 à 30 places. Si c'est plus, ça peut être 40, 50. Il arrive que ça arrive à 60, mais ça dépend des formations. Ce ne sont pas dans toutes les formations. Sinon, c'est 25, 30, 25, 30. Alors que ces informations ne puissent surtout pas vous décourager, les gars. Comme je vous ai dit tout au début, l'objectif pour moi, c'est de vous booster. Sachez que il y a beaucoup d'étudiants qui candidatent de plusieurs pays de part et d'autre. Et donc, vous devriez fournir beaucoup d'efforts. Pas juste un peu d'efforts, mais beaucoup d'efforts. Cela vous permettra d'être qualifié et d'avoir vos acceptations. J'espère que cette vidéo vous aidera parce que l'objectif pour moi, c'était juste un peu de vous réveiller. Faites beaucoup de recherches parce que sachez que
ce qui est à l'origine de plusieurs échecs, c'est parce qu'il manque d'informations. Par exemple, plusieurs étudiants sélectionnent des formations sur Campus France sans pour autant prendre connaissance des prérequis des établissements et cela cause beaucoup d'échecs. Donc, dans un premier temps, vous devriez beaucoup vous informer en ce qui concerne les formations que vous choisirez, le niveau de formation ainsi que les domaines pour lesquels vous opterez. Ça doit impérativement être en rapport avec votre parcours antérieur. Il y a beaucoup d'informations à vous communiquer. C'est pourquoi on vous invite à vous abonner parce que on fait beaucoup de vidéos sur beaucoup de sujets. Cela vous permettra d'avoir une idée ou des idées très claires sur beaucoup de sujets sur Campus France et je crois fortement que ça vous aidera. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de la procédure Campus France. Juste essayez d'analyser ces informations-là, vous informer sur YouTube, mais allez également sur Google, sur des sites officiels comme Campus France, le site officiel, prendre des informations, ça vous aidera les gars. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas de le faire avant de quitter cette vidéo parce que c'est impératif pour vous de prendre beaucoup d'informations sur Campus France. Comme ça vous évitera des refus. Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. C'est encore un grand plaisir pour moi de partager ces informations avec vous. Alors, je vous dis ciao, ciao, bye bye.